Puis les amis, pourquoi certaines personnes, ils sont tout le temps confrontés à des difficultés financières, malgré leur volonté à vouloir changer les choses? Pourquoi certaines personnes, ils sont tout le temps confrontés à des problèmes de gestion de leurs finances? Pourquoi certaines personnes, ils sont confrontés à des schémas répétitifs, les mêmes problèmes qui reviennent? Soit c'est des clients qui vont, soit c'est des clients qui ont du mal à entrer, soit ils ont des difficultés en matière d'entrée d'argent, ou ils n'ont pas les meilleures idées, ils font les mauvais investissements, tout cela pour les ramener à des problèmes financiers. Tu vas découvrir au cours de cette vidéo l'une des causes qui empêchent des millions de personnes à réaliser leurs rêves en matière de finances. Cette cause, il s'agit des croyances. Et les croyances, je vais te démontrer à travers cette vidéo, à partir des exemples clairs, comment ces croyances influencent ta vie. Et qu'est-ce que tu peux comprendre par croyance? Parce qu'une chose est de dire, oui, je sais ce que c'est, mais une chose est de comprendre véritablement ce qu'on appelle croyance, de savoir comment cela fonctionne en soi et comment cela influence l'être humain en matière de richesse, en matière d'attraction, en matière de manifestation d'argent dans sa vie. Bienvenue à ceux qui viennent peut-être de découvrir cette chaîne. Ici, c'est Mendes Mélène. Je suis enseignante en éveil de conscience lié à la richesse. Et ici, nous mettons plus d'attention sur tout ce qui est l'être. L'être détermine la voie, l'être détermine le fait qui détermine la voie. C'est pour te dire quoi? Toute chose que tu vis à l'extérieur, dans ta réalité, a une source qui est à l'intérieur de toi. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur. C'est qui tu es qui détermine les résultats que tu as dans la vie. C'est qui tu es qui t'emmène à faire les actions nécessaires pour avoir les résultats qu'il faut dans ta vie. Et quand je parle de qui tu es, c'est tout un ensemble. Au-delà des croyances, il y a également d'autres aspects qui influencent ton être. Nous allons y revenir dans d'autres vidéos, mais ici, nous allons aller plus en détail sur tout ce qui est croyances qui te limitent. En réalité, nos croyances sont comme des freins. Lorsque tu conduis une voiture et tu as tout le temps le pied sur le frein, tu veux tout le temps, et ton pied est sur le frein, tu ne permets pas à ta voiture d'avancer comme cela se doit. C'est comme ça nos croyances. Ils constituent des fois des freins qui nous empêchent d'avoir les résultats sur le plan financier qu'on aurait souhaité ou qu'on aurait voulu. Tout cela pour régulariser un peu l'intérieur par rapport à l'extérieur. Et mieux tu comprends ça, tu commences à travailler sur les graines qui sont en toi, qui font que les fruits que tu as, qui sont tes résultats, ne te conviennent pas. Lorsque la graine est changée, cela permet d'avoir un arbre qui peut donner des fruits que nous voulons dans notre vie. Les croyances, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de croyances, pour être simple avec toi, c'est le sentiment. Cela peut être positif ou négatif, mais c'est le sentiment que tu as par rapport à une chose. Je vais être plus simple pour que tu perçoives un peu. Lorsque nous sommes dans une situation donnée, lorsque par exemple, je suis devant une activité physique qui est le saut en hauteur, et je cours, je saute 1 mètre, ça passe. Je passe au niveau de 1,50 m, je saute, je tombe, ça ne passe pas. Je me dis, mais pourquoi ça n'a pas marché? Un autre jour, je réessaie encore, ça ne passe pas. Une autre fois encore, je réessaie encore, ça ne passe pas. Je vais automatiquement développer quoi? La croyance selon laquelle moi, je n'arrive pas à dépasser 1,50 m de hauteur. La croyance suit un processus qui est bien défini. Ça part de l'interprétation. Quand je reviens à l'exemple que je viens de te donner, tu interprètes les choses. Tu as échoué une première fois, tu te dis, waouh, j'ai échoué 1,50 m. Donc, ça, c'est ton interprétation. De l'interprétation, ça passe à la conviction. La conviction, en réalité, c'est la répétition de la même situation. Lorsque tu essaies 1,50 m, tu essaies plusieurs fois et ça ne passe pas. Tu prends la conviction selon laquelle 1,50 m, toi, tu ne peux pas dépasser. Et lorsque cela quitte la conviction, cela passe à quoi? À la certitude. Donc, tu développes automatiquement la certitude qui est égale à la croyance que moi, je ne peux pas dépasser 1,50 m en saut, en hauteur. Et c'est comme ça qu'on développe des croyances en matière d'argent.
C'est comme ça qu'on développe des sentiments en matière d'argent. La croyance, c'est le sentiment. C'est ce que tu as comme sentiment qui détermine les actions que tu mets sur pied. Lorsque je reviens par rapport à l'argent, autant que nous sommes, nous avons différentes manières d'avoir des sentiments par rapport à l'argent. Lorsque tu as vécu dans un contexte, parce que c'est l'expérience qui te permet de développer un certain nombre de choses, comme je viens de vous dire, le cycle, l'interprétation, la conviction et la croyance. Donc, c'est les expériences qui t'emmènent à définir une certaine croyance. Lorsque enfant, j'ai vécu dans un contexte où les parents avaient du mal à joindre les deux bouts. Les parents étaient pauvres. Les parents ont du mal à trouver l'argent. Tu développes quoi? Parce que tu as eu à vivre l'expérience, tu as eu à interpréter les choses, tu as eu à renforcer l'interprétation par la répétition des difficultés liées aux finances. Automatiquement, tu développes la croyance selon laquelle l'argent est difficile à gagner, l'argent est une ressource rare. La croyance là, c'est le sentiment. Le sentiment que tu ressens, c'est que l'argent est difficile à gagner. Et même quand tu vas grandir, tu vas toujours te retrouver dans des situations où tu vas exprimer de la difficulté pour gagner de l'argent. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas dire je peux gagner mon argent facilement. Non, ça doit être ton sentiment. Et les expériences vécues ont déjà ancré en toi le sentiment qui est la croyance selon laquelle l'argent est difficile à gagner. Ça, c'est le premier exemple. Lorsque je reviens au deuxième exemple d'un autre enfant qui a grandi peut-être dans un contexte où les parents facilement gagnaient de l'argent. Les parents avaient l'abondance financière à tout point de vue. Il n'y avait pas du tout de manque. L'enfant n'est pas confronté à l'expérience du manque. Donc, pour cet enfant, le sentiment que cela ancre en lui, c'est quoi? L'argent est une ressource illimitée. On peut gagner l'argent facilement. Et lorsque cet enfant ancre ce sentiment en lui, quand il va grandir, il sera toujours porté vers des opportunités, vers des situations, vers des investissements qui vont toujours lui permettre de gagner facilement l'argent. C'est inévitable. Tu peux te dire, mais comment cela s'explique-t-il? Je vais aller un peu du point de vue métaphysique. En réalité, je viens de vous dire que les croyances sont des sentiments. Et du moment où ce sentiment est ressenti, tout ton être en tant qu'être humain est dynamique. Tout ton être vibre. Et du moment où tout ton être vibre, on peut mesurer cela. On peut mesurer cela à une certaine fréquence. Et tu as une fréquence donnée. Ce qui veut dire que celui qui gagne 1 million de francs CFA a une fréquence qui est différente de la personne qui gagne 100 000 francs CFA par mois. Alors, étant donné que je viens de te parler de la vibration, que tu es en déplacement parce que ça se mesure, la loi d'attraction, qui est un principe de l'univers, stipule quoi? On attire toujours ce à quoi on vibre. Raison pour laquelle certaines personnes, malgré leur capacité à être des personnes honnêtes, malgré leur capacité à être des personnes dévouées à la tâche qui adorent travailler, leur vibration étant à une fréquence attire à eux des situations, des personnes, des événements pouvant renforcer cela, pouvant amplifier cela, pouvant démontrer que c'est leur vibration ça. Raison pour laquelle ça n'a rien à voir avec l'honnêteté, ça n'a rien à voir avec telle ou telle chose. Mais cela dépend de comment tu vis. Et c'est comment tu vis qui influence ce que tu attires dans ta vie. Donc, si tu as du mal à attirer les opportunités, c'est parce que tu vibres cela, que tu attires cela dans ta vie. Donc, si tu manques d'argent, c'est parce que ta vibration qui est liée à tes croyances, qui sont tes sentiments ressentis à partir des expériences, influence ta vie. Raison pour laquelle, si tu as envie de changer les choses, tu dois travailler sur tes croyances. Dans une autre vidéo, je vais vous aider à décortiquer les croyances qui nous limitent en matière d'argent. On va prendre chaque exemple où à chaque fois, je vais tout le temps te dire, voilà tes croyances, analyse tel aspect dans ta vie et regarde un peu ce que tu vis à l'extérieur de toi pour déduire automatiquement si cette croyance est en toi. Et comment tu peux transcender cela
Également, nous allons partager cela dans les vidéos à venir. Donc, ce que tu auras à faire, c'est de t'abonner. Ce que tu auras à faire, c'est de partager pour aider des personnes peut-être comme toi qui ont envie de changer leur situation financière. Et lorsque tu le feras, tu comprendras de plus en plus que tu as la possibilité de changer les choses dans ta vie. L'être détermine le faire qui détermine la voie. C'était votre sœur Mendesé. À notre prochaine vidéo. Je vous aime.